Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, un père dominicain à qui on demandait de quoi il avait le plus souffert durant sa vie sacerdotale répondit « Non pas de confession pourtant éprouvante, car je savais que j'allais absoudre et réconcilier, mais de messe dominicale d'une insoutenable tristesse. Que de fois n'avons-nous entendu de la part de jeunes et de moins jeunes des réflexions de cette farine. La messe dure trop longtemps, elle ne m'apporte rien. Eucharistie et tristesse, Eucharistie et ennui. Quelle désolante association de termes. L'Eucharistie ne veut-elle pas dire étymologiquement action de grâce? Et rend-on grâce dans la tristesse, la mine déconfite? Frères et sœurs, l'Eucharistie est la source de toute joie. Pour qui connaît le prix du don qui lui est fait? Un don qui n'a rien à voir avec une espèce de friandise donnée à la gourmandise spirituelle, comme le rappelait le père Zindel, ni une pilule de sanctification, mais un don précieux, la nourriture même de la foi. Se morfondre durant la messe, c'est donc n'avoir plus aucune idée de ce don inouï. C'est ne rien y voir de ce que la séquence de la fête de ce jour appelle le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. Frères et sœurs, Jésus est le don de Dieu. En lui, Dieu nous a tout donné. L'Eucharistie est le don sacramentel du corps du Christ. C'est Dieu qui donne la vie. Les premiers mots d'une prière eucharistique, la troisième le rappelle. C'est lui qui sanctifie toutes choses. Dans l'Antiquité, en Palestine, mais tout aussi bien dans tout le Moyen-Orient et le bassin méditerranéen, le pain et le vin étaient lourds de symboles. Pour les Hébreux, le pain était le signe de la fidélité de Dieu à sa promesse de donner une terre fertile au peuple libéré de l'esclavage en Égypte. Le vin signifiait la fécondité de la terre. Il évoquait la générosité de Dieu, le don de la terre promise. Le vin était aussi le symbole joyeux de l'amour entre les époux. L'offertoire de la messe présente le pain et le vin comme les fruits de la terre, de la vigne et du travail des hommes, un partage de communion autant que de nourriture. Frères et sœurs, autour du corps et du sang du Christ livré pour nous, nous sommes constitués en peuple de Dieu, un peuple en marche, envoyé en mission, appelé comme les apôtres hier à entrer dans le service des autres. Donnez-leur vous-même à manger, leur a dit Jésus, pauvres apôtres, les bras ballants avec 5 pains et 2 poissons face à quelques 5000 affamés. Jésus leur distribue les tâches, leur ordonne d'organiser la foule, leur demande de distribuer le pain miraculeux multiplié avec surabondance. Frères et sœurs, c'est bien la preuve que Dieu n'agit pas sans nous, qu'il recourt à nous, qu'il nous enrôle. Nous-mêmes ne pouvons rien faire sans lui, mais lui, il lui plaît de ne rien faire sans nous. Frères et sœurs, dans un lieu désert, près de Bethsaïde, comme celui où eut lieu le miracle de la multiplication des pains, Jésus aurait pu demander à son Père de faire pleuvoir la manne du ciel, comme au temps où le peuple d'Israël marchait vers la terre promise. Il a préféré, après l'avoir invoqué, se faire aider de ses disciples. Frères et sœurs, Dieu compte sur nous, nous veut coopérant avec lui, nous associe à son amour. Il nous a créés sans nous, disait saint Augustin, mais il ne peut plus nous sauver sans nous. Il a besoin de notre collaboration pour continuer ses œuvres de bienfaisance, de charité et de justice. Frères et sœurs, ainsi l'en est-il
de chaque célébration eucharistique. La messe n'est pas seulement commémoration. Y assister, c'est s'intégrer à une assemblée unie dans la prière, l'action de grâce et la louange. La messe fait de nous des envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Aller dans la paix du Christ, dit le célébrant, c'est à la fois un vœu et une exhortation. Le vœu que nous goûtions à la paix du Christ, l'exhortation à la partager. Y voir la fin d'un supplice, c'est effectivement avoir perdu son temps. Frères et sœurs, devant cette grotte, ce lieu emblématique qui, au dire du pape Benoît XVI, attire et fascine tout croyant, demandons à la Vierge Marie qu'elle renforce notre foi en son Fils, qui est le pain de vie. Que Marie creuse notre faim de ce pain, qu'elle nous apprenne à faire de nos Eucharisties des moments d'adoration, de louange, de recueillement et de partage. Et la messe ne sera plus occasion de tristesse et d'ennui. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous invites aujourd'hui à célébrer dans la joie le don du corps et du sang qui font vivre à jamais. Augmente notre foi en ce mystère et nous serons un peuple de frères en marche vers le royaume que tu nous prépares pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette,